Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons parler des compatibilités amoureuses en fonction de vos signes astrologiques. Donc il faut savoir que vos signes astrologiques peuvent définir aussi vos liens d'âme. Alors, chaque signe ont une maison. Les béliers sont la maison 1, les taureaux la maison 2, les gémeaux la maison 3, les cancers la maison 4, les lions la maison 5, les vierges, la maison 6, les balances, la maison 7, les scorpions, la maison 8, les sagittaires, la maison 9, les capricornes, la maison 10, les verseaux, la maison 11 et les poissons sont de la maison 12. Donc, quand vous faites le cercle du zodiaque, vous avez tous ces astres autour des cercles avec leur maison et leurs éléments. Donc, il y a 4 éléments. Il y a l'élément de la terre, l'élément de l'eau, l'élément du feu et l'élément de l'air, que vous posez aussi sur le cercle du zodiaque. Donc, chaque signe a une caractéristique bien précis. Donc, en fonction des axes des personnes que vous allez rencontrer et des axes du zodiaque, les axes sont par exemple, vous êtes scorpion, vous êtes en couple avec une balance. Quand vous tracez l'axe à la règle, que vous rejoignez les deux signes, vous allez voir les influences planétaires qui vont toucher justement cet axe-là et qui va remplir le couple scorpion et balance. Il y a aussi l'élément qui compte. Le scorpion est un élément d'eau et la balance un élément de l'air. Ils ont deux éléments complètement différents. Le caractéristique de la balance a le caractéristique de deux poids en fait, de justice, de deux poids. Elle est influencée, sa planète, c'est Vénus. Donc c'est le signe de la beauté, de l'amour, de la passion. Et le Scorpion, sa planète est Pluton. Donc et Pluton a l'influence, a donné la capacité de dépasser les limites, à guérir et renaître, en fait. Donc, en fait, c'est une planète de guérison, Pluton. Donc, quand vous mélangez les deux énergies planétaires au niveau du couple, ça va donner un couple de passion, de beauté et de renaissance, mais qu'il va y avoir aussi des difficultés parce que le Scorpion n'a pas le même caractéristique que la Balance. Dans l'eau, il y a de l'air. Donc, en fait, l'élément du Scorpion est nécessaire aussi pour la Balance. Donc, il y a de la nécessité dans l'eau, dans les deux éléments. Le caractéristique des scorpions, le scorpion, vous voyez bien que rien que l'animal, il a un venin sur la queue et qui peut être mortel. Donc, ça veut dire que dans ses caractéristiques au niveau du scorpion, s'il termine une relation, c'est complètement terminé. Il ne va pas revenir sur le couple. Donc, en gros, le scorpion aussi, c'est une arachnide qui, s'il est entouré de feu, vous mettez du feu autour d'un scorpion, il va se tuer lui-même parce qu'il ne veut pas être tué par quelqu'un. Donc, ça veut dire quoi? Que dans les caractéristiques des scorpions, ils préfèrent arrêter une relation s'il y a trop de doutes dans la relation parce qu'il ne veut pas souffrir de la relation. Donc, c'est pour ça que sa planète Pluton lui permet de renaître justement quand il y a des choses, ça veut dire que c'est un signe où il peut rencontrer des difficultés, mais sa planète l'amène à comprendre que c'est un arachnide, un astre qui peut renaître dans sa vie suite à des situations qui sont compliquées et en guérir. Donc, qu'est-ce que ça provoque dans le couple? Au niveau des maisons, la maison 7 et la maison 8 font le chiffre 15, qui représente le chiffre 6 en numérologie. Le chiffre 6 représente l'amour. Il symbolise la féminité, la famille et tout ça. Donc, ça veut dire que ce couple-là, Scorpion-Balance, pourrait vraisemblablement aller dans la durée, dans la construction,
La balance est un signe qui peut justement doser et il peut s'équilibrer. La balance, c'est un signe qui peut complètement s'équilibrer et faire en fonction des difficultés qu'a rencontré le Scorpion dans le passé pour pouvoir améliorer son couple. Donc, la balance est un signe qui va harmoniser justement, aider à harmoniser son couple. Donc, les difficultés qui peuvent rencontrer le Scorpion et la balance et la peur du Scorpion. La peur de souffrir, la peur du danger, de la relation, de ce que la relation peut lui amener dans son cœur. Il ne veut pas souffrir, le Scorpion. Donc, auprès de la balance qui peut s'équilibrer et comprendre un peu son positionnement, ses influences et son caractéristique, la balance va s'adapter en fonction du Scorpion et va faire plus attention à ne pas justement prendre trop de poids sur la relation. En caractéristique des âmes, ça ne peut pas être des flammes jumelles parce qu'ils ne sont pas du tout opposés. Ça peut être des âmes karmiques. C'est-à-dire qu'à travers cette relation, le Scorpion peut régler un karma. Par exemple, il a la blessure de la trahison, il a peur d'être trahi, il tombe sur la balance qui peut s'harmoniser, qui peut équilibrer son couple. Il va avoir la foi de pouvoir vivre une relation amoureuse, ce qui va régler son karma, ce qui va guérir de sa blessure de trahison. Parce qu'il va comprendre à travers ce couple, il va enregistrer qu'il est possible de faire confiance en quelqu'un, en fait. Donc, c'est comme ça qu'il va régler son karma. Donc, le Scorpion et la balance, en règle générale, peuvent être un lien d'âme karmique. Et il y aura de l'amour parce qu'en numérologie, il représente à 2 le chiffre 6 qui est le chiffre de l'amour dans le cercle du zodiaque. Alors, s'ils sont influencés par la planète Vénus, qui est une planète rapide, elle va influencer le couple qui va faire qu'ils peuvent aller dans la durée parce que le chiffre 6 représente aussi la famille et la famille représente le foyer. Donc, ça peut être une relation sérieuse qui va se construire. Alors, 2 signes qui peut avoir de la difficulté à ne pas fonctionner et qui peuvent représenter un lien d'âme toxique sont le lion et la balance. Parce que le lion représente le feu et la balance représente l'air. En numérologie, le lion fait partie de la maison 5 et la balance fait partie de la maison 7. En numérologie, on va calculer un chiffre 3. Qui est la Trinité. Donc, la Trinité représente la foi. Donc, le couple, quand ils vont se rencontrer, ils peuvent avoir la foi au début, ça va peut-être fonctionner, mais il faut savoir aussi que le chiffre 3 représente le triangle. Donc, ils peuvent vivre une relation triangulaire. Donc, un des 2 signes peut encore avoir des sentiments pour son ex ou ne pas encore avoir réglé toute sa situation avec son passé, donc les ex, voilà. Ou alors causer de l'infidélité, ça c'est de la possibilité aussi, puisque ça reste triangulaire. Dans le caractéristique du lion, le lion représente la force, le lion représente l'autonomie. Le lion, il n'est pas dans l'ego, mais par contre, le lion, dès qu'il commence à dépendre de quelqu'un, il ne le supporte pas. Donc, en fait, le lion, s'il est en couple avec la balance, elle peut quand même s'équilibrer à ça. Ce ne sera pas un problème pour elle. Par contre, dès que le lion va ressentir que la balance va essayer de s'harmoniser à lui, il va ressentir ce mouvement qu'il a peur qu'on le déséquilibre lui-même, parce qu'il ne supporte pas avoir... en fait, il va se laisser aller dans une relation, le lion. Par contre, il ne faut pas qu'on ait le dessus sur lui. Et la difficulté qu'il peut rencontrer, surtout s'il y a une relation triangulaire entre les deux, c'est que la balance va vouloir... éclairer cette situation pour pouvoir s'équilibrer à son couple. Le problème, c'est que le lion ne va pas la laisser diriger le couple. Il va vouloir être dans le couple et prendre peut-être un peu le dessus pour ne pas qu'elle prenne le dessus sur lui, en fait. Le lion, il est comme ça. Donc, dans leur lien entre leur maison,
leur élément qui est complètement opposé et leur numérologie, qui représente le chiffre 3, eh bien, c'est un lien d'âme toxique. Peut-être que la balance doit apprendre à se défendre et à avoir aussi ses positions, parce qu'elle a peut-être vécu un événement traumatisant dans sa vie qui n'est pas réglé et qui fait que la balance se laisse peut-être un peu trop faire dans son couple. Ça peut arriver. Alors, ceux qui on a l'impression que ça fonctionne, on a l'impression que c'est équilibré, mais ce n'est absolument pas le cas. C'est les Gémeaux qui sont en couple avec les Gémeaux. Les Gémeaux sont issus de la planète Mercure, donc la planète de la communication, qui favorise les échanges et les relations. Elle peut aussi causer du stress et de l'anxiété, Mercure. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe quand les Gémeaux rencontrent des Gémeaux, sont en couple avec des Gémeaux? Alors, en fait, comme c'est la planète de la communication et des relations, la relation, vous allez pouvoir tout dire avec les Gémeaux, vous allez pouvoir être ouvert dans la communication et tout ça, vous allez voir. Alors, il y a des Gémeaux qui sont intro, mais qui vont quand même parler plus facilement avec un Gémeaux qu'avec un autre signe. Et il y a des Gémeaux et beaucoup qui sont extravertis. Mais en échange, quand vous rencontrez un Gémeaux et que vous êtes Gémeaux, il est constaté que ils parlent beaucoup entre eux. Il y a la communication, ça passe super bien. Et pour la réussite d'un couple, la communication est super importante. Le problème, c'est que le Gémeaux, quand il rencontre un Gémeaux, ils sont tellement confiants parce qu'il y a tellement de communication. Dans leur maison, ils représentent le chiffre 3. Alors, vous rencontrez un Gémeaux qui est du chiffre 3 et vous êtes Gémeaux, ça va faire le chiffre 6 qui représente l'amour. Donc, il va y avoir de l'amour parce qu'il y a de la communication. Par contre, c'est pas au niveau des caractéristiques, c'est à peu près les mêmes, sauf s'ils sont intro ou extra. Donc ça aussi, il peut y avoir au niveau des ascendants qui sont différents selon l'heure à laquelle les Gémeaux sont nés, qui fait que ça peut mettre une différence. Mais c'est une relation toxique parce que c'est une relation qui peut être fusionnelle. C'est-à-dire que les deux partenaires peuvent ne pas vouloir se quitter, être toujours ensemble, être trop l'un sur l'autre à cause du fait que c'est tellement des bons communicateurs et leur relation, enfin, au niveau de la communication, est tellement échangeante que quand il y a une coupure ou quoi que ce soit, il y en a un qui va avoir peur de perdre l'autre. Alors tout ça, après, ça dépend des signes d'ascendant. Donc Gémeaux en couple avec des Gémeaux, ça peut devenir une relation de lien d'âme toxique également. Et karmique aussi, parce que ils vont quand même régler un karma en vue de la facilité d'échanger au niveau de la communication. Alors, dans le signe Gémeaux, on voit deux personnes. On a l'impression que c'est des personnes lunatiques qui ont deux personnalités différentes. Alors oui, en fonction de leur humeur et de leur influence planétaire, les Gémeaux peuvent changer de comportement et peuvent changer selon les influences qu'ils ressentent. Ils font en fonction vraiment des influences planétaires comme tous les signes, mais ça se voit plus chez eux parce qu'ils ont la faculté de pouvoir parler et de pouvoir communiquer avec les gens et ils ont de la facilité dans les relations. Alors, un Gémeaux en couple avec un Sagittaire. Quand vous tracez à la règle, le Sagittaire est complètement opposé au Gémeaux. Il est de l'autre côté. Le Gémeaux est de planète Mercure, qui est la planète de communication, et le Sagittaire est de la planète Jupiter. Alors, si vous êtes Gémeaux ascendant Sagittaire, ça veut dire que vous avez aussi un peu de Jupiter en vous. Alors, la phrase des Gémeaux, c'est « je pense ». La phrase des Sagittaires, c'est « nous pensons ». L'influence planétaire des Gémeaux, c'est communication, relation, et l'influence jupitérienne est encouragement, exploration, aventure, poursuite d'idéaux élevés. Alors, au niveau de leur maison, ils en arrivent au chiffre de la Trinité qui est 3.
donc qui a la foi dans le couple, il y a de la foi, on a envie d'y arriver, on sait qu'il y a une énergie qui fait que on va réussir à pouvoir construire dans ce couple, mais il y a aussi, c'est aussi la Trinité qui veut dire triangle, qui peut y avoir aussi une personne derrière qui fait que le couple a du mal à fonctionner. Alors, le Sagittaire représente l'élément du feu et le Gémeaux, l'élément de l'air. Ça veut dire que quand ils sont ensemble, le Gémeaux peut souffler dans le feu afin de l'attiser. Alors, ça peut provoquer une peur chez le Sagittaire qui a peur que le Gémeaux éteigne cette flamme. Il y a aussi au niveau, parce que cela compte aussi au niveau lunaire et solaire. Donc, au mois de mai, vous pouvez avoir un soleil de Gémeaux sur la pleine lune Sagittaire. Et au mois de novembre-décembre, au niveau des Sagittaires, il peut y avoir un soleil Sagittaire avec la pleine lune Gémeaux. Il peut même y avoir des éclipses parce que ce sont deux signes qui sont complètement opposés. Alors, ces deux signes-là, figurez-vous que ce sont souvent des signes dans des parcours flammes jumelles. Liens d'âme de flammes jumelles peuvent être Gémeaux et Sagittaire. Parce que ce sont deux signes opposés et que les flammes jumelles sont opposées. Ils sont opposés, mais ils se ressemblent aussi. Parce qu'il y en a un, c'est je pense, l'autre, c'est nous pensons. Il y en a un, c'est le feu, et l'autre, c'est l'air. Donc, ces signes qui représentent l'opposition peuvent représenter le lien d'âme flamme jumelle. Alors, les cancers et les balances font le chiffre 2. C'est un couple qui peut fonctionner. Les balances sont un signe d'air et les cancers sont un signe d'eau. L'un a besoin de l'autre. Pourquoi ça fonctionne? Au niveau du caractéristique des cancers, le cancer, sa phrase est je sens et la balance est nous sommes. Au niveau de leur maison, ils représentent le chiffre 2, qui est le chiffre du couple. Donc, forcément, ça va aller dans une relation constructive. Au niveau du caractéristique du cancer, c'est quelqu'un d'émotif, de sentimental et paisible. Et la balance est un signe qui équilibre, qui peut vivre dans l'harmonie. Et avec ces influences-là, ça devient un couple paisible. Donc, le cancer et la balance sont influencés, donc le cancer par Mercure, donc il y aura de la facilité de communication, et la balance est influencée par l'amour qui est la planète Vénus. Donc après, cela dépend des planètes rapides qui va passer dans le couple, mais ça veut dire que c'est très compatible dans le sens où les deux signes peuvent s'harmoniser en fonction des éléments et de leurs caractéristiques. Donc, ces deux signes peuvent représenter un lien d'âme sœur parce qu'au niveau des caractéristiques et des influences, ils sont adaptables. Alors après, tout ce que je vous dis dans cette vidéo entière, tout dépend parce que si on cherche profondément, au niveau des ascendants aussi, qui peuvent jouer aussi dans le couple, quand vous rencontrez des difficultés au niveau des liens d'âme, il peut y avoir l'ascendant qui joue et les influences planétaires autour. Mais en règle générale, au niveau du cercle du zodiaque, quand on regarde les compatibilités amoureuses et les liens d'âme à laquelle vous faites partie, il y a tout un tas de choses, donc ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo, qui fait en fonction que votre couple est comme ça. Alors moi, quand on vient me voir en consultation pour justement me parler de son couple ou des difficultés qu'elle rencontre et tout, et que je fais le travail en astrologie, je regarde aussi l'ascendant. Il faut que vous sachiez que j'explique même ce qui peut se passer par la suite au niveau des caractéristiques des signes et des ascendants, et que là, je peux aider justement à accompagner le couple pour pouvoir trouver des solutions afin d'harmoniser et d'équilibrer et de trouver des solutions pour ce couple-là. Je peux aussi savoir qu'est-ce que ça va donner quand vous rencontrez quelqu'un, oui, au niveau en fonction du cercle du zodiaque. Donc du coup voilà, je voulais vous partager cette vidéo pour que en fait ça puisse vous ouvrir justement les yeux et que vous arrivez aussi à repérer
pourquoi vous rencontrez des difficultés parfois et par rapport au signe astrologique, qu'est-ce qui peut être évident pour vous au niveau des calculs? Mais après, c'est vrai qu'il faut avoir la formation en numérologie, en astrologie pour comprendre tout ça. Je vous fais de gros bisous et j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu et vous a apporté quelque chose.